Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va faire un bilan après 3 ans de location dans mon premier appartement que tu vois autour de moi et puis on va faire un petit peu du pièce par pièce, du tour du propriétaire comme d'habitude. Donc pour petit rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent récemment, donc je suis investisseur immobilier, je forme des personnes à investir dans l'immobilier et il y a quelques années j'ai commencé comme tout le monde, j'ai mis un premier pas dans l'immobilier, j'ai commencé petit avec cet appartement. Donc cet appartement il fait 28 mètres carrés, je l'ai acheté 30 000 €, il était affiché 35, je l'ai acheté 30. Avec tout ce qui est notaire et travaux, je suis monté à 37 d'emprunt, 37 000 € et j'ai mis 2 000 € de ma poche pour les différents meubles qui sont dans cet appartement. Donc tu en vois déjà un petit peu autour de moi, commode, canapé, lit, etc. On fera un petit peu le tour. Et ces 2 000 €, je les ai mis parce que lorsque j'étais étudiant, j'étais boursier, j'avais aussi les aides au logement, donc les APL. Et lorsque j'ai fini ma carrière d'étudiant, si on peut dire ça comme ça, j'étais en stage de fin d'études et je touchais 800 € par mois pendant mon stage, plus les bourses, plus les APL. Donc j'avais essayé d'accumuler un petit peu d'argent, de faire attention et j'ai investi ces 2 000 € dans les meubles de cet appartement. Aujourd'hui, c'est un petit peu symbolique, mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, donc il y a plus de 3 ans de cela, et plus de 300 vidéos de cela aussi. C'était ici, c'était dans cet appartement. Donc je t'avais fait un petit récap avec tous les chiffres, etc. Donc tout ça, je te mettrai dans la description sur une fiche. Tu peux aller voir ça, je t'ai tout présenté, l'appartement, les détails, les chiffres, les papiers, etc. Donc tu peux aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Donc je suis content de revenir après 3 ans de location. Je ne peux pas y faire souvent des vidéos parce que l'appartement est très souvent occupé, je n'ai pas de vacances locatives et donc je voulais te faire ce bilan. Cet appartement, depuis que je l'ai mis en location, 0 vacances locatives, il me génère 150 € de cash flow tous les mois et je le loue 480 €. J'ai derrière 154 € de mensualité, c'est-à-dire mon crédit, 37 000 € sur 25 ans. Et après, toutes les charges qui incombent à mon bien pour qu'il fonctionne normalement, taxes foncières, charges de copropriété, etc. C'est à peu près un package de 180 € par mois. Donc, pas d'impôt parce que je suis en LMNP réel. Le package sorti, mensualité, charge, impôt. Impôt, il n'y en a pas. Mensualité plus charge, 330 €. Je fais rentrer 480, je fais 150 € de bénéfices. Et aussi pour la petite histoire, lorsque j'ai voulu me lancer dans l'immobilier, que ce soit des collègues, des banquiers, des personnes autour de moi me disaient oui mais il ne faut pas investir, ça va perdre de la valeur, alors que c'était déjà très peu cher, c'était quasiment 1 000 € du mètre carré, il va y avoir une crise immobilière, tu ne vas pas pouvoir louer beaucoup, tu vas te faire manger par les impôts et finalement toutes ces croyances limitantes, et je me suis formé, je les ai toutes balayées et les résultats sont là, ils sont là dès le premier mois de loyer et ils sont encore là 3 ans après. Donc pour te faire ce petit bilan, je te propose une petite visite. Donc c'est quand même un studio, donc ça va aller vite. On est dans la pièce principale, on verra l'autre côté de la pièce principale tout à l'heure. Ici, la commode Ikea classique, le canapé, la table basse. Ensuite, en face, tu as un meuble télé. Donc là-bas, on le verra après, tu as le bureau, mais là, tu as un meuble télé, la télé. Et ici, tu as un grand lit double avec un coffre de rangement juste en dessous, avec la petite cordelette ici. Et ça permet d'avoir beaucoup de rangement pour l'étudiant qui se trouve ici. Le meuble en escalier, il y était déjà quand j'ai mis l'appart en fonctionnement, sauf que je l'avais mis à côté du lit pour séparer un petit peu les deux pièces. Et puis la première locataire l'avait laissé comme ça. Et le deuxième locataire, celui qui est resté 2 ans, l'a mis comme ça pour ouvrir un petit peu plus l'espace. Donc voilà, après chaque locataire fait un petit peu ce qu'il a envie. Au niveau de l'agencement, c'est un grand studio donc avec une grande pièce de vie. J'ai choisi de mettre et un canapé lit et un lit double pour vraiment que l'étudiant et sa partie dodo et sa partie je suis tranquille sur mon canapé à boire un coup avec mes potes, tranquille. Ici, c'est des petits rajouts, tu vois, j'ai un aspirateur balai qui vient d'être acheté, je ne l'ai même pas encore déballé. Dans la cuisine, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un four, j'ai rajouté une machine à café qui était chez moi avant, ça y était. Après, au bout de 3 ans, ma première locataire n'avait rien cassé du tout. Mon deuxième locataire qui est resté 2 ans, il a cassé une assiette et un verre. Donc je suis allé à Ikea acheter un verre comme ça et une assiette comme ça. Donc si tu veux, c'est vraiment, je crois que ça m'a coûté 1,79 € à Ikea. Après bien sûr, j'ai fait des petits achats, le four, l'aspirateur balai parce que j'avais envie d'amener un peu plus de confort à mon prochain locataire. Mais c'est un produit parfait pour commencer. Voilà, c'est du très basique, mais pour un étudiant, ça fait la différence, tu vois. Là, tout est clean, tout est nickel.
Il y a un petit cuit vapeur en haut aussi que j'ai mis. Voilà, c'est un produit parfait pour commencer. C'est très facile de faire ce genre de produit. Je ne dis pas que tu ne vas pas y mettre du temps, que ça ne va pas te prendre la tête avec les calculs et tout, mais pour commencer vraiment, c'est un produit top. Peu de vacances locatives, une bonne sélection des locataires en amont et derrière, ça me permet d'avoir un appartement qui dure dans le temps. C'est une très bonne affaire, voilà, ça dure, c'est rentable et en plus de ça, il y a le côté humain qui rentre en jeu parce que le locataire qui vient de partir m'a dit qu'il avait passé un très bon séjour, la première aussi. Le nouveau locataire, il est très content, il me disait « Ah, j'en reviens pas, ça va être chez moi et tout ». Donc c'est vraiment cool, c'est un appartement qui est très bien. Tu le vois derrière moi, j'aime toujours le dire, il y a une belle vue arborée et ça quand tu travailles ou quand tu es avec tes amis, voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment top. Là, on est entre deux locations, entre le locataire qui est resté 2 ans et le prochain qui normalement devrait rester à peu près 3 ans. Et l'appartement, il est toujours nickel. Là, les anciens locataires, donc l'ancien locataire, il est venu avec ses parents. Il a fait tout le ménage de l'appartement. Il est vraiment ultra nickel. Donc rien à dire, je ne peux que être content de ça. J'ai des artisans sur place si besoin, donc s'il y a un souci, la relocation, je gère ça moi-même. C'est vraiment quelque chose de très peu chronophage. Je vais te faire une vidéo à ce sujet aussi pour t'expliquer un petit peu comment je m'organise. Je continue à te montrer un petit peu l'appartement. Une bonne chaise de bureau ici, un bureau assez profond. Le locataire, il avait mis 2 écrans, une imprimante, du rangement. Donc voilà, ça c'est toujours assez agréable. On a gardé le petit côté vintage de la vieille porte qui était dans l'appartement, on l'a laissé. Là, tu as le hall d'entrée de l'appartement. On avait redescendu l'électricité à moins d'1,80 m. Là, on avait repeint la porte d'entrée. Grand placard ici avec du rangement, corbeille à linge, balai, planche à repasser, cintre, tabouret, fer à repasser, produits d'entretien. Voilà, on a essayé de faire ça bien. Et puis, hop, un petit peu de grincement. Et ici, la salle de bain. Donc pareil, elle a été toute nettoyée par l'ancien locataire. Tout est propre, tout est clean, tout est très fonctionnel, petite mais optimisée. Donc vraiment très bon produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet appartement, je peux faire à peu près 20 000 € de plus-value, en plus-value latente. Si je le vends demain, je gagne 20 000 €. Donc, enfin 20 000 € avant les impôts, hein, mais donc déjà c'est quand même très bien. 150 € de cash flow par mois, 1800 par an, 5400 € de bénéfices net d'impôts et net des charges. Depuis 3 ans que je l'ai en location pour avoir mis simplement de ma poche 2000 € de meubles, emprunt sur 25 ans, etc. Donc pas le meilleur crédit que j'ai eu, mais c'est pas grave, c'était un premier pas dans l'immobilier, il fallait y aller, il fallait se lancer et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est de te dire que ok, le premier ça va pas forcément être le plus beau, le plus de cash flow, etc. Mais moi je suis là pour te montrer la réalité. Je ne me vante pas d'avoir acheté un immeuble à 200 000 € pour mon premier investissement locatif. C'est pas vrai, c'est celui-là. Donc on y est, je te le montre et c'est vraiment le but, c'est d'être vrai avec toi. Un emprunt à 37 000 €, c'est tout petit. J'avais peur de me lancer, j'avais pas d'épargne. J'avais que mes 2 000 €, je les ai mis dans mes meubles. Une mensualité à 154 €, c'était vraiment rien. Je me disais que comme ça, je prenais le moins de risques possible. J'ai commencé avec 1 750 € de salaire. Alors j'ai vu des gens commencer avec bien moins. J'ai des participants qui ont commencé avec 1 200, 1 300, 1 400. Mais voilà, chacun commence à un endroit. Il ne faut pas se comparer, il ne faut pas chercher le 1 000 € de cash flow de suite. Commence avec des petits produits parfaits comme celui-ci. Je pense que c'est très important d'être formé avant de commencer petit et d'ensuite gravir un petit peu les échelons de l'immobilier et puis enchaîner avec d'autres opérations, d'autres types d'exploitation un peu plus compliqués ou chronophages, type courte durée, colocation. Mais commencer avec ce type de produit, c'est bien. Faire 150 € de cash flow, c'est bien. C'est mieux que 99% des investisseurs qui débutent. Donc il ne faut pas voir que les poudres aux yeux qu'on t'envoie un petit peu sur Internet avec 1200 € de cash flow lors de son premier investissement. Non, l'immobilier, ça peut être plus compliqué que ça. On commence tous un jour, donc vaut mieux commencer petit, c'est de former en amont plutôt que de foncer tête baissée avec un immeuble à 200 000 et derrière devoir le revendre, pas pouvoir gérer et se planter finalement. Donc j'espère que cette vidéo bilan t'a plu. C'est assez symbolique pour moi d'être ici, tu vois. Là, le nouveau locataire arrive. Donc je suis content d'avoir fait cette vidéo. Il y a 3 ans, j'étais là pour te faire mes premières vidéos. Je bégayais, j'étais plus jeune. J'avais pas de revenus passifs. C'était ma première ligne de revenus passifs. Et là, depuis 3-4 ans maintenant, eh ben, les revenus passifs se sont enchaînés. J'ai quitté mon emploi, j'ai enchaîné les investissements immobiliers et j'ai continué cette carrière d'investisseur. Donc je suis très content de t'avoir fait cette vidéo aujourd'hui et de t'avoir partagé mon bilan. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications de toutes
mes prochaines vidéos. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo et de ce bilan après 3 ans de location. Et si tu veux te former gratuitement à l'immobilier, j'ai préparé 1 heure de formation vidéo. Tu la trouveras dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran et je t'expliquerai étape par étape comment réussir ton premier achat immobilier rentable comme celui-ci. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.